Noctilien N71, direction Val-de-Fontenay, RER. Donc là on est sur la vidéo retour du N71. Donc là on va faire du marché de Rungis, le marché international de Rungis, à la gare de Val-de-Fontenay. C'est ça. C'est fou, c'est la merde sur le N22 là. Il y a 3 bus qui sont passés d'affilée. Ouais, j'ai vu. Ah, il y en a 2, ils se collaient. Il y en a un, le collègue que tu as creusé là, il était limité à. Ouais, marche. Il était limité ici. Il est reparti vers où? Il est reparti vers. Il est reparti dans l'autre sens. Et 2 minutes après, t'en as un troisième qui est arrivé. Je pense que ça doit bouchonner maintenant. Ouais, je pense pas. À ce point-là, frère, c'est une ligne de banlieue. Il y a de l'écart quand même. Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être qu'il veut pas rouler. Hein. C'est bizarre, je sais pas. Donc ici, attention, Donc oui, là. sens interdit, sauf bus. Si vous n'allez pas là, vous êtes mort. En vrai, tu peux rattraper, mais tu vas. Tu rattrapes. Je pense pas que tu rattrapes. Je pense que tu es obligé de faire demi-tour au rond-point qui est là. Et après, du coup, tu refais le rond-point d'avant là qu'on vient de faire. Ouais, bon, c'est relou quoi. En vrai, il y a toujours moyen de se rattraper, je pense. Mais voilà, là t'es obligé là, sinon. Sinon, ouais, si tu continues, tu te retrouves ici sur la voie la plus à droite. Et après, je sais pas où tu finis, hein, franchement. Oh là là, magnifique le capteur. Exceptionnel. Donc la 14, Cheville-la-Rue. En début de service, il y a du monde à cette station là. Mais à cette heure là, oui, je te disais tout à l'heure. Il n'y a personne, tu passes tout droit. Ah, ça à mon avis, ils ont dû sortir du N31. Du 22 peut-être. Oh, je pense pas, ils seraient descendus à marché de Rungis. Ouais, peut-être. Parce que là t'as l'arrêt du 31 un peu plus loin à gauche là-bas. Bonsoir. 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 Ah, ce bus il chauffe pas très bien par contre. Ces bus là ils chauffent super bien. Mais celui-là là, je sais pas. Après ça va aujourd'hui, il caille pas de ouf donc tranquille. Mais d'habitude ces bus là, le chauffage je le mets à 1. Je le laisse 30 secondes et je l'éteins, tellement ça chauffe vite. Mais celui-là non, il veut pas coopérer. Ah, t'entends, il y a un petit claque là. Oh, voilà, je me disais. Ah non, c'est la ventilation ça. De toute façon, tous les bus, ils ont des petits défauts hein, en vrai de vrai. À part le Citelis, le bus parfait, il n'existe pas. Ah, j'aurais bien aimé tester les Citelis hybrides, moi, j'ai jamais touché ça. Tu sais ceux qui étaient sur. Ah ouais, ceux qui étaient sur le 147 et qui sont à Charlesbourg maintenant. Il y a 2-3 coquilles qui bombardent, sinon le reste. Ah ouais, c'est des En Getzner. fait, ils ont le Star non-stop. Ouais. C'est-à-dire. Ouais, j'ai capté. Oh putain. Ça veut dire ils ont fait des Citelis fall down, des merdes. C'est triste. Hop là.
Feu vert, allez, merci bien. Hein. Peut-être que le dépôt de Chillé, là, on va passer devant encore. Ouais. Peut-être qu'on le verra un peu mieux dans ce sens-là que tout à l'heure. On va voir. Bonsoir. Donc comme tout à l'heure, enfin comme dans la vidéo dans le sens précédent, je précise, ce feu là il est quand on sort du site propre. Donc ce feu là il n'est pas pour moi parce que je reste dessus. Ça c'est pour les mecs de Chillé quand ils sortent du site propre avec le TVM et ils rentrent au centre-bus. Jamais il y a des collègues qui regardent cette vidéo avant de faire de la ligne, tu vois, vous faites pas avoir. Parce que moi, mon premier service, je me suis fait avoir. Je m'arrêtais à tous les feux alors qu'ils n'étaient pas pour moi. Ah, on le voit pas à Mortel en vrai. Juste en face, là, le dépôt de Thiel. On voit les bus un peu là-haut, là. Mais eux, en fait, ils restent branchés toute la nuit, leur bus. Oui, c'est comme un Nanterre. Ouais, c'est des stations de charge En fait, lente. c'est juste un an parce qu'il n'y a pas de place. Ouais, c'est ça. Tu les charges sur place et après les gars. Ouais, mais c'est bien la charge rapide, hein, franchement. Sinon, un Nanterre, c'est ça. Ouais, non, mais Soit c'est. t'arrives, tu branches le pistolet, tu laisses comme ça et dès que le. Ouais, ça se déconnecte tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme les électriques. Mais après, c'est vrai que Saint-Maur, c'est un petit dépôt, tu vois. C'est un petit dépôt, il n'y a pas beaucoup de bus. Donc on peut se permettre de tous passer à la charge rapide en rentrée de centre. Et même, ça aurait pris trop de place, je pense. S'ils avaient installé des bornes de charge partout dans le dépôt, ils auraient dû du coup enlever des bus. Il y aurait eu moins de place pour les bus. Mais ils auraient dû du coup dégager une ligne, tu vois. Ils auraient dû dégager au moins une ligne. Comme ils nous ont fait, nous, avec la 138. Pendant les travaux, tu vois, électriques. Ça a niqué de la place et c'est pour ça que la 138 elle a été à Saint-Denis. C'était juste pendant les travaux. Bah, à Saint-Maur, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu les travaux, ils ont dégagé la 111, on est à Créteil. Ah ouais, elle a été à Créteil pendant longtemps, moi je savais pas ça. On a dégagé à Créteil, il y avait des Newman dessus. Moi je savais pas ça. Et après, bah, dès que les travaux étaient finis, bah, elle est Ouais, elle est revenue à revenue, Saint-Maur, ouais. avec les Eliez Gextros. Bah, c'est normal hein, qu'elle revienne à Saint-Maur. Elle passe devant le dépôt. Elle est bien la 111, franchement. Moi j'en ai jamais fait, mais ça a l'air d'être. Elle est bien. Ouais, elle est bien, c'est une longue Même ligne. le TM, genre, parce qu'il paraît il y a du temps dessus et tu fais 2 tours. Ouais, pas parce que les collègues ils roulent intelligemment dessus. Au lieu de faire les guignols à bombarder pour avoir 30 minutes à chaque tour, ils roulent tranquille. Ils ont leur temps. C'est ce qu'il faut faire hein, de toute façon. Nous à Playel c'est sur la 21, on s'était fait niquer. Vous savez quand ils l'avaient prolongé, Ouais, quand ils ont supprimé la 80, parce que la 21 elle faisait Stade Charletti jusqu'à Saint-Lazare. Et nous on faisait Porte Saint-Ouen-Châtelet. Du coup ils ont supprimé la 80 et la 21 c'est devenu Stade Charletti Porte Saint-Ouen. Des fois au début qu'est-ce que c'était bien, c'était extraordinaire. Okay. Tu roulais tranquille, vraiment 30-40 hein. Vitesse moyenne. T'arrivais là-haut, t'avais 25 minutes, 30 minutes à chaque bout en roulant tranquille. Et les mecs ça leur suffisait pas. Ils mettaient les 2 pieds sur l'accélérateur, ils arrivaient à Charletti, ils avaient 45-50 minutes de battement. Mais frérot, la RATP là, ils voient ça, ils se disent mais vous êtes des ouf. On va vous rajouter une course les gars. Et c'est ce qui s'est passé. À la fin on s'est retrouvé avec des services qui faisaient 2 tours et demi.
Et les premiers sortants et les balais, ils faisaient 3 tours. 3 tours, frérot, bien sûr. Bah ouais. Ah, l'entreprise, ils veulent pas te payer à rien faire. Hein. Ils se disent ça, tu veux bombarder, vas-y, tiens, bombarde. Au lieu de nous faire 2 tours, bah fais-en 3. Mais bombarde bien, t'inquiète, y a pas de souci. Fais-nous 3 tours. Eux, ça les arrange. Ils font plus de kilomètres. Donc IDFM, il leur donne plus d'oseille. Ou alors, vu qu'on fait plus de tours, bah, ils ont besoin de moins d'agents pour faire tourner la ligne, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, pour eux, c'est tout bénéfique. Donc ça, pareil, ça c'est des gens qui ont dû sortir du 31. Ça. Bonsoir. Bonsoir. Allez. Oh, ce trou, il est méchant. Choisis. C'est quel RER ici? RERC. Le C? Ouais. Le C va partout. Hein. Ouais, mais il paraît que c'est une catastrophe celui-là. Après, je te mens pas, moi, je l'ai jamais pris. Moi, le C, je l'ai déjà pris, mais. Ce que je te dis, c'est juste des on m'a dit, tu vois. Je te dis pas ça en mode. J'ai jamais vérifié l'info. On va essayer de pas faire de l'avance parcours. Hein. Oui, je veux. Non, parce qu'en fait, cette ligne-là, là, je l'ai remarqué, là, c'est qu'avec le site propre, vu que tu tapes beaucoup moins de feu que sur les lignes classiques, quand tu prends pas beaucoup de monde, t'as vite fait d'être en avance en fait. Faut faire gaffe à ça. Parce que l'avance parcours, ils aiment pas. Après, c'est normal. Hein. Faut se mettre à la place des gens aussi, tu vois. Si tu sais que ton bus il passe à 4h pile, si le machiniste il bombarde, donc il est passé à 3h52, toi t'arrives à 4h tranquille et tu vois sur le truc qu'il est déjà passé et que le prochain il est dans 20 minutes, ah t'as la haine. Ouais, je te fatigue ou quoi, frangin? Même pas. Ouais, j'étais pas bavard, mon frère. Je sais pas Faut faire vivre la vidéo là, mon gars, tu crois? Allez, T'inquiète. ta vidéo silencieuse là. T'es un fou ou quoi? Discutons. Ah non, frangin, réveille-toi, mon gars. Donc là, pourtant, T'inquiète. c'est le deuxième matériel, enfin, c'est le deuxième meilleur matériel de toute la RATP. Après les Citadis. Non, mais franchement, c'est du très bon matériel, les C9. Moi, Citelis, c'est entre guillemets, on va dire, c'est un matériel que je kiffe, tu vois, parce que c'est mes habitudes avec. C'est, voilà. J'ai été formé sur les Citelis à l'époque, tu vois, c'est... Allez, à un moment, à Playel, on avait quasiment que du Citelis. Ouais, c'était slide. On avait on avait du Line, du 12. On avait, sur la 137, 177, c'était du 12. Après, ils en ont mis sur la 66. Mais voilà, c'est vraiment les bus que j'ai le plus conduit en vrai.
Agora Line aussi, non? Oh, Agora, ma ligne d'apprentissage 66, c'était de l'Agora. Qu'est-ce que c'est de la bombe, ces bus. Activé. L'Agora. Mais Voilà, ça... demain, ils te disent, ouais, Agora Line sur Demain, le 71. Demain, oui. La vie de ma mère, j'en fais. Oh là là, mais t'es un fou, c'est... Eh frérot, c'est des souvenirs, c'est de la nostalgie. Avec le FAE à gauche, là, on dirait une poignée. Tu le lèves, t'entends. Ma parole, on dirait tu desserres les freins d'un avion. Ah ouais. Et niveau maniabilité et angle de braquage, il n'y a pas mieux qu'un Agora. Demande à qui tu veux, hein, qui est machiniste, bien sûr. Il te dira pas le contraire. Tu passes partout avec un Agora, c'est un truc. Après, les défauts de l'Agora, c'était... Bon, c'est les à-coups au freinage. Après, c'était des vieux bus, donc forcément, ils ont pris de l'âge. Ouais, c'était depuis 2002. Ouais. La taille du volant, c'était vraiment des grands volants. Et le siège. Ah, c'était des sièges, voilà, niveau air et tout, ça n'a rien à voir avec les sièges qu'on a connus après. Mais non, des fois Agora, c'était de la folie, frangin. Ah, j'aimerais bien moi, me faire un petit service là, avec un Agora juste pour... ça va Vas-y, bon, en Tunisie, il y a plein d'Agora là. Ça va me rappeler des souvenirs. Ouais. Ici, il y a tout ce que tu veux. Agora, Cité. Bah, c'est ça de toute façon. Les bus, quand ils sont réformés, ils les envoient dans des pays qui n'ont pas les mêmes normes, tu vois. Nous, les Agora, ils étaient encore en état de rouler. Hein. Ils sont partis pourquoi? À cause des normes européennes, là, tu sais. Tu sais, les vignettes critères, les trucs de pollution. Sinon, ils seront encore là, t'inquiète pas. Et encore, ils sont partis tard. Hein. Tu sais que la RATP, ils avaient des dérogations pour les Agora. Parce que c'était des critères 4 ou 5. Hein. Là, ils polluaient à la mort. Sur le 178, frérot, on avait des bus. Oh là là. T'accélérais, fumée noire derrière. C'était marrant, parce que quand t'avais un motard, un scout derrière toi, il prenait ses distances. Soit il te dépassait quand il pouvait, sinon il faisait tout ce qu'il peut pour être le plus loin possible. C'est fou, tu... Ah ouais, tu le gazais. Bonne soirée. Bonsoir. Ah. Ça c'est les aléas du direct. Hop là. Je le rappellerai plus tard, le frérot. Les Agora Line, franchement, j'étais là, j'avais hâte qu'ils partent en vrai. Ouais, frère. Moi, je les ai comptés partir les uns après les autres. J'étais deg. Je te jure. Quand je faisais du 18, j'allais au P8. Je demandais des Agora. Oui. Parce que je voulais rouler avec avant qu'ils s'en aillent. Et j'ai fait la même chose avec les Citélis à Playel. Quand ils sont partis petit à petit les uns après les autres. Moi, je voulais rouler avec. Mais de toute façon, c'est comme ça. Tous les machinistes, ils sont comme ça, frérot. En tout cas, la grande majorité, tu vois. Hein, donc, tu te rappelles ce feu là? Je veux bien que tu me dises quand le point d'exclamation il s'allume. Bonne soirée, au revoir. Tu sais, c'est le fameux feu où il faut se coller, sinon il te détecte pas. C'est bon, vas-y. Sauf qu'en se collant, bah, moi je vois plus le feu. Et je te disais, quand je faisais du 274, quand ils ont commencé à mettre les Citélis 12, avant c'était que des Citélis Light. Tu sais, les coquilles 32-40, etc. Quand ils avaient un Citélis 12, les mecs dessus, ils étaient dégoûtés, les mecs en roulement. Ils disaient, ah, j'aime pas le rétro, il est trop gros, je sais pas quoi, alors qu'en vrai, c'est le même bus. Mais juste pour dire que voilà, t'as tes habitudes et tu te sens à l'aise avec le matériel, tu vois. Moi, tu me donnes un man, je suis dégoûté, j'ai la haine. Mais là, à Bordeaux, je t'ai dit, j'aimerais bien juste une fois faire de la 113, juste pour faire de l'articulé.
J'ai jamais touché un articulé. Moi. Plus dans la vidéo du 175, là, Ouais. Quand on avait fait la vidéo genre les bruyères à bord de Zingo, t'avais dit ouais, tu voulais apprendre toutes les lignes, de BDM, faire Oui. des matins. Oui, mais parce que à cette époque-là, j'avais pas la situation que j'ai aujourd'hui. Là, je suis passé sur du noctilien à 100%. Qu'est-ce que tu veux que je me fasse chier à aller faire des lignes de jour? Mais laisse-moi tranquille, frérot. Je vais au travail, il n'y a pas de bouchon, c'est fluide. J'en sors, c'est pareil. Tu vois, c'est dépôt. C'est la forme articulée. Dépôt, c'est génial. Bonjour. Tu vois ce que je veux dire? C'est que du dépôt, les noctiliens. Il n'y a pas d'histoire de je sors du dépôt à 5 heures, après je finis au bout du monde, j'ai 25 minutes pour aller chercher ma voiture. Ah non, laisse-moi tranquille. Mais ouais, juste pour conduire un articulé, c'est sûr que c'est un kiff de conduire un articulé. Moi, ce que je peux te dire, c'est que les coquilles 19, Ouais. ils braquent mal, et les coquilles 18, ils braquent mieux. Ouais, je sais pas, peut-être. Toi, tu verras. C'est un jour tu. Moi, je verrai ou pas, tu vois, parce que c'est pas dit que ça. Ah, voilà. Parce que si tu veux l'articuler un jour, tu verras bien que les 18 et 19, c'est pas mal. Ouais, je te crois. Parce que là, par exemple, là sur le 272, il y a un tournant à gauche, après le pont de Besançon, en direction de la gare d'Argenteuil. Ouais. Avec le 19, fallait vraiment tourner au bon moment, sinon tu pouvais toucher comment ça s'appelle ça le terre-plein, non? Ouais, le toit, sûrement. Je vois pas de l'endroit où tu me parles, je connais pas trop, mais. Ouais, c'est un truc comme ça, genre. Ouais, un terre-plein, ouais. Ouais, après, faut connaître son matériel, c'est important. Alors que le 18, ça braque mieux, t'as vu? Ah bah tiens. Quoi? Ah, je crois qu'il était sur la voie de bus. Non. Ah ouais, mais ça arrive, ils les prennent, ils ont le droit. Ouais, voilà. C'est les seuls qui ont le droit aussi de propre. Et les ambulances, ils ont même pas le droit. Ils ont peut-être le droit quand ils sont en mission SAMU. Tu sais, parce que des fois, ils sont missionnés par le SAMU, ça peut arriver. Mais en mission classique, ils n'ont pas le droit. Les sites propres, c'est exclusivement réservé aux bus. Il n'y a que police, pompiers, SAMU. Police, pompiers, SAMU, c'est tout. Tu vois, là-dessus, il n'y a pas de taxi, pas de vélo, pas de trottinette. Après, je te dis ça c'est en théorie. En pratique, il y en a qui le font quand même. Oh, on parle de la théorie que tout le monde respecte tout. Ce qui n'arrive jamais, ça je le sais bien. Ah, c'est sûr. C'est bon, vas-y. Non, t'inquiète, j'y vais. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais j'aimerais bien, tu vois. Parce que moi, perso, je trouve que ce serait une bonne idée de mettre des articulés sur la N11 pour les nuits spéciales comme le Nouvel An. Tu vois, le Nouvel An, il y a énormément de monde dans Paris, tu vois. La plupart du temps, quand tu fais du N16 au Nouvel An, par exemple, tu fais qu'un tour. Hein. Tu fais qu'un tour, maximum un tour et demi, mais tu fais pas tes 2 tours, c'est impossible. Il y a tellement de monde que c'est des nuits où on prend 400, 500 personnes sur la nuit, tu vois. Et le N11, c'est encore pire. Hein. Le record à Bord-de-Marne, c'est un collègue qui avait pris plus de 1000 personnes. 1000 personnes. Plus de 1000 personnes. Mais c'est normal, c'est le Nouvel An, frérot. T'as tout qui est ouvert, c'est blindé. T'as des mecs qui habitent à 100 km de Paris qui viennent ici pour fêter. Et ils se tissent tous un peu la gueule, tu vois, ils s'ambiancent et tout. Donc plutôt que de prendre leur voiture, une bécane ou de faire les Golemont, tu vois, ils prennent les transports et ils ont raison. Parce que c'est la grande nuit, tu vois, il y a même t'as des RER qui roulent, t'as des lignes de métro qui roulent aussi. Donc ils en profitent et ils ont raison. Donc là, on vient de se séparer du TVL. Ouais, c'est ça, on vient de sortir du site propre. Et là on arrive dans la deuxième partie de la ligne qui est une partie classique en vrai, on va le dire comme ça. Moins intéressant que. Ouais, non, je suis pas d'accord avec toi. Différent. Et c'est ça que j'aime bien sur cette ligne. C'est que tu as deux parties qui sont vraiment différentes. Il y a une partie classique, hein, comme n'importe quelle autre ligne.
tu as une partie site propre. Qui est vraiment, ça c'est vraiment particulier, tu vois. Tu vois, à partir d'ici, comme je disais quand on a filmé dans l'autre sens, là, tu es en commun avec la N35 pendant 3 stations, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est 3 arrêts. Libération, Rabelais, Marinville, et l'autre, je crois que c'est Libération, Condé, ou je sais plus quoi. On va voir. Donc cet arrêt-là et les 2 prochains. Donc toi cette partie tu la trouves pas intéressante, la petite partie Oui, banlieue. non. Non. J'aurais bien aimé, pour moi, ils me font juste faire marché de Rungis, un autre détail. Et le reste, je le donne aux autres. Bon, vas-y. Oh, moi je trouve qu'il est sympa le tracé même ici, tu vois. Donc est-ce qu'il monte avec nous ou est-ce qu'il attend la 35? Lui je pense qu'il attend la 35. Super. Toi qui aimes bien les ponts là, il est bien ce pont là, non? Ah, t'aimes pas? Oui, il y a quelques petits mais la majorité, non. C'est un des trucs cool de la ligne, moi, tu vois. Le fait qu'il y ait un peu des deux. C'est moitié-moitié limite en vrai. Bon, en vrai, c'est plus long sur le site propre en termes de longueur. Mais vu que c'est fluide, ça passe vite, tu vois. Mais je trouve ça bien qu'il y ait les deux, tu vois. C'était que du site propre, frérot. Dans ce cas-là, tu l'as fait aller jusqu'à Croix-de-Bernier et tu l'appelles TVM by night, tu vois, c'est pas le N71. Tu vois ce que je veux dire, c'est juste le TVN mais qui continue à rouler la nuit. Allez, avance, on va se taper le feu à cause de toi. Bonsoir. Bonsoir, chef. Ça va? Et toi, bien? Bien. Donc ici, fourchette de Champigny, tu vois. Avec le N33, on va là-bas. On arrive de derrière et on va là-bas. Et tout droit, jusqu'au fort de Champigny.
Ouais, carton. Ouais, je m'en doutais un peu, mais est-ce qu'on va pouvoir tourner nous? Ah ah. Alors. Là, non. Tiens, tiens, tiens. Un peu d'action. Un peu de ouf. Que s'est-il passé? C'est quoi ça encore? Ouais, ça attend le quart. Hein. On peut tourner à la place, on va faire doucement, c'est tout. Ouais, il a pas l'air méchant l'accident. Il n'y a pas de débris par terre, il n'y a rien. Tant mieux. Hein. Tant que c'est que du matos. Hier, pareil, il y avait un accident. Où ça? Ah, ça calme. Ouh là là. C'est pas grave, monsieur, on redémarre. Allez-y. On croit en vous. Le breton. 56. Ça sent sans permis. Ouais. Mais on croit en vous vite, s'il te plaît, aussi, frérot, parce que t'as vu les feux verts, j'aime bien, moi. Les feux rouges, je suis pas trop fan. Il panique, il panique. Attention, il est fébrile. Ah, Ah t'as senti, il s'est concentré. Il a tenu son point de patinage. Il s'est rappelé, putain, comment on m'a appris à l'auto-école déjà? Je crois qu'il a vu le bus, il s'est mis la pression tout seul. Un peu tranquille. Oh, ça arrive, c'est rien. Un mec comme ça, il cale et tout, tu vois, c'est pas grave. Même si je me tape le feu, on s'en fout, ça arrive. Moi, ce qui me casse les couilles, c'est les mecs qui font ça parce que t'as vu, il est sur son téléphone. Ça casse les couilles. Ça. Parce que souvent, ils avancent pas, ils avancent pas, ils avancent pas. Et après, le feu, il passe à l'orange, il met coup de gaz, lui, il passe à l'orange, après, toi, t'es niqué. Pas de soucis, les frérots, allez, bonne soirée. Il me fait des bisous avec sa main. Je crois qu'il veut, hein. Il veut, ouais. Je crois qu'il veut, hein. Il t'a kiffé d'être trouvé trop beau gosse. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie. C'est la night, c'est marrant. On croise les. Fais attention à toi, on va tester le freinage du C9. Ça freine bien, ça freine bien. C'est pas mal. Faut s'hydrater, c'est important. Bien sûr. Quand c'est de l'eau? Peut-être, hein. C'est peut-être de l'alcool, on sait pas. Ah, écoute. Ah, c'est de l'eau, ouais. Quand tu bosses la nuit, frangin, faut faire attention à ce que tu manges, ce que tu bois. Bon, je te mens pas, on envoie des petits Red Bull, des trucs comme ça aussi, mais. Ah, tiens, vu qu'il n'y a pas trop de sujets pour l'instant, pour toi, faire du noctilien tout le temps, Ouais. c'est quoi? C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire du sport? Est-ce qu'il faut bien manger? Est-ce qu'il faut bien... Qu'est-ce qu'il faut boire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est quoi les inconvénients, les avantages de faire du noctilien? Alors, ce qu'il faut, déjà tu me parlais de l'alimentation, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil réparateur, il se fait la nuit. Donc là, pendant que là, tout de suite, je suis en train de travailler. Et moi, je suis en mode bénévolat. Voilà. Ouais, mais toi, c'est pas toutes les nuits, moi, c'est toutes les nuits. Biologiquement parlant, je devrais dormir, tu vois. Pour l'idéal, ce serait ça, tu vois. Pour la qualité du sommeil, parce qu'on récupère pas pareil en dormant la journée qu'en dormant la nuit. Et aussi, tout ce que tu manges dans la journée, ton corps, il va mieux le recycler. Donc, si tu manges mal, trop sucré ou trop salé, on sera mieux recyclé par ton corps si tu dors la nuit que la journée. Tu vois. Donc, quand tu bosses de nuit, là on parle du noctilien, mais tous les gens qui ont un taf de nuit, il faut faire encore plus attention à ce que tu manges, ce que tu bois, tu vois, etc. Parce que ça a plus d'impact sur ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important de... Donc, à la limite, si tu veux manger la nuit, tu manges des fruits, des trucs. Tu peux manger la nuit, En vrai, il faut éviter, c'est ça? faut éviter. Mais si tu peux manger, c'est raisonnable. C'est-à-dire des trucs qui vont être bons pour ta santé, tu vois. Tu manges des fruits, genre
des pommes, sinon des fruits secs, tu vois, genre des noix de cajou, des noix, des amandes, ce genre de trucs. Mais en petite quantité, hein, parce que c'est comme tout, hein, en excès c'est pas bon. Une petite poignée d'amandes c'est bon, mais si tu t'envoies le paquet... Par exemple, là, t'as pas un frites omelette à 3h du matin, ça va pas. Non, bien sûr que c'est pas bien. Si c'est exceptionnel, c'est pas grave. Mais si ça devient une habitude, non, c'est pas bien, frérot. Au niveau du sommeil, comment tu fais pour équilibrer, on va dire, le... Après, au début, ça fait mal. C'est dur, ça pique au début. Et après, c'est une question d'habitude. Ah, genre au début, faire du noctilien, j'aimerais ça... Ouais, mais bien sûr, c'est de la souffrance. Le temps d'adaptation, il fait mal, frérot. Mais c'est normal. C'est dur. En fait, c'est que le corps humain, il n'est pas fait pour être réveillé la nuit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je disais par rapport au sommeil réparateur et tout. On n'est pas fait... Tu as des animaux qui sont faits pour vivre la nuit, tu vois, les chouettes, les chauves-souris, ce que tu veux. Nous, non, c'est pas notre cas. Nous, on est fait pour vivre la journée et dormir la nuit. Donc, au début, c'est dur parce qu'il faut que tu adaptes ton corps à un truc auquel il n'est pas habitué et un truc pour lequel il n'est pas fait non plus, tu vois. Donc, au début, tu as un sacré temps d'adaptation. Surtout quand tu fais du noctilien et des matins. Non, ça, c'est la... Ça, c'est la psychiatrie, ça. D'ailleurs, j'ai jamais compris la logique de la RATP. Hein. Si un jour un responsable il peut me l'expliquer, j'aimerais bien. Parce que moi, je trouve plus logique, j'aurais trouvé plus logique qu'ils associent les noctiliens au service de nuit, tu vois. Voilà. Parce que tu as vu, quand tu fais du N, tu commences vers 22, 22h30, 23h pour finir à 6h. Entre 5h et 7h, allez, maximum, on va dire. Alors que quand tu fais des matins, l'heure à laquelle tu finis ton N, eh ben c'est l'heure à laquelle tu commences ton matin. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'heure à laquelle ton N, t'es fatigué, t'as fini, tu rentres à la maison, tu t'endors. Le lendemain, on va te demander de venir à cette heure-là, mais en pleine forme pour travailler. Alors que toi, t'as calé ton cycle de sommeil dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait mal. Alors que, en vrai, un service de nuit qui commence à 18h, 19h, ça aurait été mieux, tu vois. Au lieu de commencer à 22h ton N, bah tu commences à 19h ta nuit. Et tu finis, il est 1h, 1h30, 2h, tu vois. Ça fait quelques heures de différence avec le noctilien, mais on reste dans la même, dans le même cycle à peu près, tu vois. Alors que comme j'expliquais, un matin, on te demande d'être opérationnel à l'heure où la veille, tu as été te coucher. Tu vois? Ouais. Donc tu as cyclé ton corps, tu l'as habitué à s'endormir à 6h du matin, 7h du matin. Et le lendemain, on te fout un matin, on te dit, bah là, à 7h, il faut que tu sois en pleine forme. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas bon, ça. Après, il y a certains dépôts où il y a un arrangement, c'est-à-dire en gros, il fait son service de nuit et en gros, il compte 48 heures. Oui, non, mais c'est pas ça. Après, il fait son service de noctilien. Oui, ça c'est... C'est ça- exceptionnel. Non, en fait, ça c'est pour les mecs qui font les services renforts. Donc les mecs qui roulent le week-end, tu vois ce que je veux dire? Les mecs qui roulent le week-end, eux on leur fait ça, tu vois, parce que ils arrangent plus que... C'est plus eux qui arrangent le dépôt que l'inverse, tu vois. Le dépôt, ils ont besoin pour la couverture de service. Donc eux, ils leur font ça, ils les font faire des nuits lundi, mardi, mercredi. Ils les mettent repos jeudi, vendredi. Ça, ils ont leur... ouais, bah, à cause de la camionnette, on a dû monter un peu sur le trottoir. Comme ça, ils ont leur pause après, enfin comment on peut dire, leur pause hebdomadaire légale. Et ils reviennent le vendredi soir pour faire du noctilien, vendredi et samedi soir. Moi, quand j'ai commencé le noctilien, c'est ce que je faisais. Parce qu'à la base, j'étais un nuiteux. Moi, je faisais que des services de soirée qui commençaient à 18h minimum. Donc, quand j'ai commencé à faire du N, je faisais ça. Lundi, mardi, mercredi, nuit. Jeudi, vendredi, repos. Samedi, dimanche, noctilien. Donc, quand on dit samedi, dimanche, c'est vendredi soir et samedi soir. Tu vois, les 2 soirs de week-end. Est-ce que ça a discuté, est-ce qu'ils ont discuté d'éviter ce genre de truc ou pas? Non, franchement, non. À la limite, vas-y, tu peux mettre des matins noctiliens, mais tu fais quoi? Tu fais en sorte que il commence sa semaine avec des matins et il a fini avec le noctilien. Comme ça, t'as vu au moins, il a le week-end
week-end et le week-end. Ouais, non, moi, ce que je voulais éviter un maximum quand je faisais ça, c'était de faire un matin pour revenir le soir. Là, tu le fais un, bien sûr. Ah, frérot. Le contraire. Non, non, ça, je vais t'expliquer un truc. Tu fais un matin. En général, quand tu fais les matins et que tu fais jeune, tu fais les premiers sortants. Donc, tu es au dépôt à 4h30, 5h, tu vois. Donc, pour être au dépôt à 4h30, 5h, la veille, il faut s'être couché tôt, tu vois. Pour être opérationnel, il faut s'être levé tôt et tout. Donc, déjà, la veille de ton matin, tu as dû te coucher tôt. Donc, c'est pas un soir où tu as pu aller profiter dehors ou autre. Ensuite, tu fais ton matin, tu finis les 10h30, 11h, et tu dois revenir le soir à 22h, 22h30. Mais il faut dormir entre temps. Tu penses que tu fais quoi de ta journée entre 11h et encore, je te dis 11h fin de service, donc entre temps, il faut rentrer à la maison ou autre. Tu penses que tu fais quoi entre 11h et 22h à ton avis? En sachant qu'il faut dormir 7 ou 8 heures. Ça te laisse combien de temps perso? Perso ou familial? Zéro. En fait, tu rentres. Ça te laisse pas grand chose. Faut se... Tu dors, frérot, tu travailles à l'heure à laquelle tu dois démarrer pour le dépôt. frérot, on est des êtres humains. Faut manger, faut dormir, faut passer du temps avec sa femme, ses enfants, Ça avec madame. ses amis, tu vois, c'est pas. Donc, moi je trouve ça c'est barbare, tu vois. C'est vraiment. Toi, tu préfères faire noctilien matin que matin noctilien. Je te dis pas que je préfère. Moi, dans l'idéal, je préfère faire que du noctilien, tu vois. Bon, ça c'est sûr. Mais Si tu devrais choisir entre les deux. moi, je pense que je préfère faire noctilien matin, tu vois. Mais dans l'idéal, moi, je préfère faire des filantes. C'est-à-dire, vas-y, ok, t'as un certain nombre de matins à me donner. File-moi une semaine entière de matin. Ouais. Et après, on n'en parle plus, frère. Tu vois, laisse-moi tranquille. Ouais, ça aussi. File-moi mes matins, file-moi tous mes matins. Après, tu me mets mes noctiliens, voilà. Tu me mets repos, tu me mets mes noctiliens après. Après, tu m'enchaînes que sur du N, laisse-moi tranquille. Comme ça, j'évite de faire ça, matin noctilien ou noctilien matin. Parce que ça, c'est un truc, ça t'use petit à petit, tu vois. Petit à petit, ça te fatigue. Au début, ça te fatigue un peu, ça va, tu vois, et après, les semaines, les mois, les années, elles passent, et c'est de plus en plus fatigant quand t'as ce rythme. Toi, tu t'es déjà endormi au volant Non, jamais. Endormi au volant, non. Et des fois, tu as des obligations familiales, tu vois, donc tu peux pas aller dormir comme tu voudrais. Et c'est là que ça devient chaud. C'est là que ça devient chaud, parce que du coup, tes 7-8 heures de sommeil, tu les as pas. Tu as 3 heures. Parce qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure, le corps humain, il est fait pour dormir la nuit. Donc des fois, même avec la fatigue, surtout en été, hein, avec la chaleur et le soleil qui se couche à 22h, ton corps il t'envoie pas le message d'aller dormir. Donc tu es un peu fatigué et tout, mais tu te mets dans ton lit et tout, tu t'endors pas. Parce que pour ton corps, c'est pas le moment, c'est tout. C'est pas le moment. C'est comme si t'es calé, je te le dis, tu vois, t'es calé, je peux te mettre ton plat préféré sous le nez. Frérot, ton ventre il est plein, tu mangeras rien. Tu vois ce que je veux dire? Le sommeil comme ça, c'est pareil. Pour ton corps, il te dit pas d'aller dormir, ton cerveau, tu peux te mettre au lit si tu veux. Hein. Tu vas regarder le plafond pendant 3 heures. Mais tu t'endormiras pas tout de suite. Moi, en vrai de vrai, moi. Bon, je sais pas blanche, mais toi, généralement, je commence à dormir quand le soleil est levé. Et c'est vrai que le corps, il est en mode un petit peu genre ah ouais, Lupi, la journée, elle vient de commencer, alors qu'il a pas dormi la nuit. Ah ouais. Du coup, je fais quoi? Je ferme les là. Et là, quelques minutes après, je remonte pas, il est en mode ah non, c'est pas encore la journée, je crois. C'est une mauvaise réception. Faut aller dormir maintenant. Et après, j'arrive à dormir. Mais il y en a, c'est compliqué. Il y en a jusqu'à ils prennent des cachets pour dormir. Tellement ils arrivent pas. Non, ça il faut pas, ça c'est. Mais après ça, faut savoir que plus tu avances dans les années, dans l'âge, plus tu as le sommeil léger. Tu vois, plus tu as du mal à t'endormir, et plus tu as des facilités à te réveiller en cas de. S'il y a du bruit, s'il y a ça, tu vois, ça c'est comme ça. Bon, on vient d'arriver à la gare du Val de Fontenay. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'hab. Abonnez-vous en masse, likez,
et commentez. Et voilà. On va aller se mettre en station quand même. Je crois pas qu'il reste des gens dans le bus. Regarde s'il y a quelqu'un, sinon je vais me mettre au fond direct. Il n'y a personne. Il y a personne. 34, là je sais pas ce qu'il fout là. On doit temporiser peut-être. Enfin, après ça m'étonne. Non, non, on temporise pas sur le 34. Il a dû être. Non, il a dû être limité. Il a dû être limité, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Le thème il est tellement éclaté sur le 34, tu temporises rien du tout. Ouais, tu m'as dit une minute. Ah, tu temporises que dalle. T'es malade ou quoi? Impossible. Et voilà. Voilà. L'arrêt du 118. La petite zone de battement sympa. Bon, on va se dire à la prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah les frères. Inch'Allah les frères. Voilà. Salut tout le monde.